Avant de partir en Israël, ces jours prochains, le premier ministre a annoncé qu'il bonifierait le programme d'aide aux sinistrés d'ici quelques jours, mais on n'a pas encore les détails. Mais en attendant, déjà, les résidents de maisons évacuées, endommagées, se mettent à la tâche du nettoyage, de la réparation, de la rénovation. Et ça va être une tâche absolument gigantesque pour plusieurs d'entre eux. Il y a quand même encore près de 4 000 maisons évacuées, 140 municipalités touchées, 400 routes qui ont été affectées par ces inondations. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la question de la moisissure des microbes, des bactéries, des eaux souillées. Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Les gens, on les a vus, ils vident leur maison, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Patrick Paquette est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonsoir, M. Paquette. Bonsoir. Vous avez alerté, vous avez émis un communiqué aujourd'hui pour alerter la population de faire les bons gestes et surtout de faire attention aussi aux fraudeurs ou à certaines personnes qui seraient tentées de vous dire tout est pourri chez vous, on démolit puis on recommence. C'est quoi votre préoccupation? Mais en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on a surtout voulu faire, c'est mettre en garde les gens à ne pas aller trop rapidement. On comprend que les inondations ont été très éprouvantes au courant des dernières semaines, que les sinistrés ont hâte de retrouver leur chez-soi, d'entreprendre leurs travaux de rénovation, mais de faire attention, de suivre les différentes étapes qui sont inhérentes à ce type de projet-là et de s'assurer de ne pas remettre tout le projet entre les mains d'une seule personne qui pourrait peut-être avoir tendance à augmenter les factures, mais plutôt de faire affaire avec des professionnels compétents pour leur rénovation. Par exemple, un entrepreneur devrait recourir à un microbiologiste, par exemple, pour faire un diagnostic, parce que les gens n'ont pas nécessairement le diagnostic de l'état de leur maison. Non, c'est ça, c'est que ça va dépendre de l'ampleur des inondations. C'est sûr qu'à partir du moment où on a des inondations qui sont majeures, où est-ce que vraiment le sous-sol va être perte totale, c'est sûr qu'au niveau des autorités de santé publique, on s'entend sur le fait qu'il faut tout reconstruire à neuf. Maintenant, là où ça peut devenir plus délicat, c'est quand les inondations ont été légères, il y a eu un peu d'eau qui est rentrée, ça a été intermittent, on n'est pas trop sûr de l'état des lieux, de la qualité microbiologique de l'air, entre autres, de faire affaire avec un microbiologiste pour avoir d'entrée de jeu une bonne idée du portrait, une bonne idée des démarches qui sont à suivre et là, par la suite, de passer à des soumissions auprès d'entrepreneurs qui vont avoir leur carte de compétence de la Régie du bâtiment pour ce type de travaux-là, faire des vérifications auprès de l'Office de la protection du consommateur, donc pour s'assurer que ce n'est pas des gens qui ont fait l'objet de recours. Donc, en fait, c'est de ne pas être trop rapide dans nos démarches de construction, mais de prendre le temps de faire chacune des étapes. Vous vous rendez compte, 3 000 personnes à travers le Québec qui veulent faire rénover en pleine saison, de toute façon, des rénovations. C'est pas facile de trouver quelqu'un pour procéder. Non, c'est sûr que c'est quelque chose Les gens veulent y aller quand ils peuvent parce qu'ils sont pressés de réintégrer leur maison. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'on a essayé, aujourd'hui, on a publié un petit guide, quelque chose de rapide, en 5 étapes, qui est disponible sur notre site Web. C'est quoi les 5 étapes? Bien, justement, comme je vous disais, là, de faire affaire avec un microbiologiste, là, si on n'est pas sûr au niveau de la qualité microbiologique de l'air, voir avec un entrepreneur, donc, tu sais, un peu ce que je vous énumérais précédemment. Est-ce que ça coûte cher, un microbiologiste? Encore là, bien, sur le site, entre autres, le site de l'Association des microbiologistes, on a un répertoire là, de tous nos membres. C'est sûr qu'il faut savoir que la microbiologie, c'est pas une profession qui est réglementée. C'est là aussi qu'il y a un enjeu particulier. C'est que n'importe qui peut décider d'avoir pignon sur rue, de se présenter comme étant un expert en microbiologie, d'être un expert en décontamination fongique, de vouloir faire des devis. Il n'y a pas d'encadrement. On travaille activement là-dessus avec l'Office des professions, mais c'est sûr que là, c'est des situations comme les inondations, là, ça nous montre qu'il y a l'urgence d'agir. C'est quoi le critère à ce moment-là? On se fait à qui pour savoir si on a un vrai bon microbiologiste, un vrai bon entrepreneur? Puis Bien, d'entrée de jeu, pour ce qui est des microbiologistes, ceux qui deviennent volontairement membres de l'Association des microbiologistes du Québec, ils s'engagent à respecter un code de déontologie, puis ils s'engagent à exercer la microbiologie avec des normes qui amènent la protection du public au centre de leurs activités. Donc, c'est sûr que ça, c'est un premier départ dans la bonne direction. Et ensuite, si on fait affaire avec un entrepreneur qui a ses cartes de compétences, puis qu'on a un bon avis au niveau de l'Office de la protection, bien là, on met en place tranquillement là, les étapes à suivre là, pour avoir une rénovation qui va être réussie. D'accord. Alors, on va sur le site de l'Association des microbiologistes du Québec. Oui. Pour être plus prudent. Plus prudent, exactement. Avec les images que vous avez vues, êtes-vous inquiet de ce que vous voyez? Bien, c'est sûr qu'il y a des images qui sont assez catastrophiques, là, qui font peur, puis qui donnent aussi raison aux gens de vouloir agir rapidement puis de vouloir prendre en main leur santé. Nous, ce qu'on leur dit, c'est soyez prudents. Des faux experts en microbiologie, il y en a. Vos collègues de l'émission La Facture l'ont souligné au mois d'octobre l'année passée, puis encore au mois de février. Des gens qui se présentent à la maison, qui alertent les gens, qui leur font croire qu'ils ont des gros problèmes de contamination quand c'est pas le cas. Ces gens-là, ils sont toujours en activité
activité. Puis en plus, ce qu'on voit avec le gouvernement qui s'apprête là, à verser là, des sommes importantes pour indemniser les victimes, mais ça peut devenir un terreau fertile. Donc, aux gens, moi, je leur dis prudence, suivez les étapes et allez pas trop rapidement. Mais puis ils peuvent être de connivence avec des entrepreneurs véreux. Alors, merci beaucoup, M. Paquette. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir.